On ne naît pas vertueux. On ne se réveille pas un beau matin avec du courage, de la sagesse ou de la maîtrise de soi. Mais si devenir une meilleure personne ne dépendait pas de règles ou de chance? Et si c'était une compétence, quelque chose qu'on pourrait entraîner comme un muscle? Aristote a craqué le code il y a des siècles. L'excellence morale, ce n'est pas une question d'extrême, mais d'équilibre. Et le secret? L'habitude. Voyons comment de petits choix quotidiens peuvent vous transformer en la meilleure version de vous-même. L'éthique à Nicomaque d'Aristote, c'est en gros le guide de développement personnel. Pas d'arnaque, pas de poster de motivation, juste de la philosophie pure et dure. Sa grande idée? La vertu, ce n'est pas d'être un robot qui suit les règles ou d'aller aux extrêmes. C'est une question d'équilibre. La vie n'est pas un jeu où il faut toujours faire ceci ou ne jamais faire cela. Au lieu de ça, Aristote voyait la vertu comme le juste milieu entre deux mauvaises habitudes. Prenez le courage par exemple. Trop peu, et vous êtes un lâche. Trop, et vous êtes ce mec qui lutte avec des alligators pour le plaisir. Le but? Trouver le juste milieu. Juste assez de bravoure pour affronter un vrai danger, mais pas assez pour être la star de votre propre documentaire catastrophe. Et on ne se réveille pas avec cette sagesse. Tout est une question de pratique. Aristote pensait que les vertus sont comme des muscles. Plus vous les exercez, plus elles deviennent fortes. On ne devient pas généreux en lisant sur la générosité, on devient généreux en donnant réellement. C'est pourquoi, il pensait que le développement moral était un travail de toute une vie, pas une épiphanie ponctuelle. Avançons rapidement jusqu'à la Rome antique, et ses idées étaient toujours aussi fortes. Des penseurs comme Cicéron et Sénèque ont repris l'éthique d'Aristote, et l'ont adaptée à leur sauce. Cicéron adorait l'idée de modération, tandis que les stoïciens, ils prenaient le contrôle de soi tellement au sérieux, qu'ils méditeraient probablement pendant un tremblement de terre. Mais les idées d'Aristote n'étaient pas parfaites. Certains critiques disent que son concept de juste milieu ne fonctionne pas toujours. Par exemple, quel est le juste milieu entre l'honnêteté et le mensonge? Des demi-vérités? Et quid de la justice? Peut-on vraiment avoir trop de justice? D'autres soutiennent qu'il se concentrait trop sur le caractère personnel et pas assez sur la vue d'ensemble. Parce que soyons réalistes, parfois il ne s'agit pas seulement d'être une meilleure personne. Il s'agit de réparer les systèmes pourris dans lesquels on vit. Pourtant, sa philosophie a étonnamment bien vieilli. Dans un monde qui adore transformer l'éthique en décision noire ou blanc, Aristote nous rappelle que la vie est compliquée et exige un bon jugement, pas juste des règles strictes. Son approche, c'est en gros l'intelligence émotionnelle avant que ce soit à la mode. Comprendre comment agir dans différentes situations avec le bon équilibre entre la raison et le sentiment. Et au final, son message est simple. Devenir une meilleure personne, ce n'est pas de la magie, c'est une habitude. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que le juste milieu d'Aristote est toujours un guide utile pour l'éthique moderne, ou est-ce trop vague? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.